Vous êtes dans le Trésor au Bénin, madame, monsieur, bonjour. Voici le sommaire. Les candidats admis à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC passent depuis ce lundi 7 juin 2025 la phase de la composition des épreuves orales et sportives sur l'ensemble du territoire national. Au centre de composition du Collège d'enseignement général de Godomé, des milliers de candidats prennent part à cette phase. Le constat du déroulement de ces épreuves est à suivre dans un instant. Ensuite, le ministre conseiller Jacques Ayadi était ce lundi sur la bretelle Ouida Torialada pour constater l'état de dégradation de la route, une descente sur le terrain suscitée par les nombreuses plaintes et grognes enregistrées dans les rangs des usagers et riverains de ces localités. Vous suivrez dans un instant le compte rendu de ce qu'il a vu sur le terrain. Et pour finir, les causes profondes à l'origine de la recrudescence des accidents dans les collines, notamment dans la commune de Dassazoumé, sont au cœur d'une rencontre multi-acteurs. L'atelier est organisé grâce à l'appui financier de l'Agence belge de développement à travers le projet PAOP 2. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez en pâle éducation à l'entame de cette édition, après la proclamation des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, les candidats admis passent depuis ce lundi 7 juillet 2025 la phase de la composition des épreuves orales et sportives sur l'ensemble du territoire national. Au centre de composition du Collège d'enseignement général de Godomé, nous sommes à Boumé-Calavi, des milliers de candidats prennent part à cette phase justement. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Constat de l'équipe de notre rédaction, conduite par Florence Bossard. En face de l'examinateur, Marie-Stella Kenom, candidate déclarée admissible après la phase écrite du BEPC, démontre sa maîtrise de la langue anglaise. Ces échanges tenus n'auront duré que quelques minutes, mais ont été assez stressants selon la jeune candidate. J'avais un peu le trac, mais j'ai fait de mon mieux en fait. Il m'a demandé de lire le premier paragraphe du test et puis il m'a demandé quelques conséquences de l'abus de la drogue. Comme Marie-Stella Kenom, bien d'autres candidats rencontrés ici au centre de composition de Godomé sont passés au charbon. La plupart trouvent abordables ces épreuves orales. Quand j'étais allé, il y avait le surveillant qui m'avait demandé en première position, il m'avait demandé ce qu'il veut dire et tout la food. Alors je lui ai répondu que food signifiait les aliments. Mais au début j'étais stressé, mais à la fin j'ai pu m'en sortir. Je me suis débrouillée. Ils nous ont posé des questions sur les organes, le corps humain et les aliments. Au niveau des épreuves sportives, les candidats sont évalués en saut en hauteur, gymnastique au sol et le lancer de poids. Ici, pas de difficulté majeure à noter. Les candidats affichent un air rassurant. On a bien sauté, mais certains n'ont pas réussi à sauter toutes les dimensions qu'on nous a données. Tu as pu sauter? J'ai pu sauter seulement 115 mètres. En général, et les activités sportives ont été faciles. La gymnastique et le lancer de poids étaient abordables, aussi le saut en hauteur. Lancer de poids, là, j'ai lancé à 3 kilos. Saut en hauteur, là, c'est 1 mètre. Je peux dire que ça s'est bien passé. Dans ce centre, 1894 candidats subissent les épreuves orales et sportives, lesquelles sont conçues pour évaluer leurs compétences à s'exprimer clairement, structurer leurs idées, réagir et interagir. Tout se passe très bien. À 7 heures déjà, la cour était envahie. Nous recevons 3 centres ce matin, à savoir le centre de Saint-Georges, le centre de Sainte-Félicité de Godomé et le centre de ce Géant Godomé. Passé cette étape, ce sera les grandes vacances pour ces apprenants. Mais la saison des examens de fin d'année se poursuit avec à la clé les résultats du baccalauréat attendus selon les autorités pour cette semaine.
Renforcer les capacités opérationnelles face aux nouvelles menaces, la garde nationale du Bénin a lancé la manœuvre bouclier dans 3 départements du sud du Bénin. Il s'agit du Molo, du Koufo et du Zou. Pendant plusieurs jours, plus de 500 soldats sont mobilisés sur le terrain pour affûter leur réactivité. Des exercices de sauvetage, franchissement, descente en rappel et bien d'autres tactiques militaires sont mises en pratique. C'est une simulation grande nature pour tester ces troupes face au terrorisme et à la piraterie maritime. Teddy Goudalo et Elvis Tonoucoin ont suivi et prenons le déroulé de cette manœuvre. Des soldats qui franchissent les eaux du littoral. Escalade des pistes et défient les hauteurs des collines. Sous le drapeau béninois, la garde nationale affine sa réactivité. C'est l'opération Bouclier, une manœuvre de grandeur nature pour tester la solidité des éléments de la garde nationale. Et le moral? Très bien. C'est une manœuvre beaucoup plus grande du niveau d'un groupement tactique interarmes, donc environ 560 personnes qui vont être engagées sur le terrain pour s'entraîner, et développer des réflexes, et se confronter aux incidents auxquels nous sommes confrontés sur le terrain. Et ça permettra naturellement au personnel d'être beaucoup plus aguerri avant leur déploiement en zone opérationnelle prévue pour les prochaines semaines. Du 30 juin au 4 juillet, ces hommes armés de courage et d'endurance simulent différentes missions. J'ai réduit une résistance de 3 combattants armés d'AKM. 3 combattants tués, 3 AKM saisis avec chargeur. À Ouassa, l'échauffement se fait intense avec la piste d'audace. Le chef instructeur donne le ton. Au niveau, chaque geste compte. La piste, sa hauteur est de 3 mètres. Donc, il n'y avait pas l'assurance. L'assurance a été assurée par l'élément lui-même. Donc, pour cela, il faut avoir l'audace pour pouvoir assurer soi-même. Il faut avoir aussi le courage pour l'affronter. À la caserne de Dessa dans le département de l'Atlantique, le plan d'action est validé par le chef d'état-major avant le déploiement. L'assurance est de mise car ces manœuvres sont une répétition de situations réelles. Nous allons multiplier ce genre d'exercices afin de permettre aux officiers d'état-major de s'accoutumer aux réalités tactiques qui relèvent de leurs responsabilités. Insurrection, prise d'otages, attaque terroriste, au cœur de l'opération, la hiérarchie suit chaque étape. Pour vous mener une reconnaissance offensive. Et depuis quelque temps, nous avons tendance à croire que la menace se dirige beaucoup plus vers le sud. Donc pour ne pas être surpris, le chef d'état-major général a décidé d'organiser une manœuvre pour voir la capacité de la garde nationale à réagir aussi dans la partie méridionale du pays. On entend des bruits de fusils, pan, pan, pan. Bon, c'est ce qu'on entend. Et bon, nous disons que bon, c'est un exercice militaire. Dans les véhicules blindés, les échanges radio témoignent d'une organisation millimétrée. C'est une situation très difficile. À la population, le VIP Day met en scène la libération d'un otage, un hélico militaire qui survole et une unité spéciale qui neutralise la menace. Ce que nous avons vu aujourd'hui est particulièrement plaisant et nous sommes heureux de savoir que nous nous entraînons car les savoir-faire que nous avons vu la garde nationale mettre en œuvre sont nécessaires sur le théâtre Mirador où nous faisons face aux terroristes. Ces manœuvres sont destinées à guérir nos soldats pour les futures épreuves dont ils feront face
Donc il est nécessaire qu'on les confonde à des situations qu'ils peuvent rencontrer là-bas, d'où l'importance de la manœuvre. Pour la garde nationale, créée en 2020, ces missions sont le socle d'une ambition. Rester prête à défendre le Bénin sur tous les fronts, sur terre, en mer ou dans les airs. Et justement, nous vous proposons de suivre dans nos prochains programmes, notamment dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de la session du Bénin à l'indépendance, un magazine grand format, sujet de la manœuvre bouclier. Dans la suite de cette édition, le ministre conseiller Jacques Ayadi était ce lundi sur la bretelle Ouida-Tori-Alada pour constater l'état de dégradation de la route, une descente sur le terrain suscitée par les nombreuses plaintes et grognes enregistrées dans les rangs des usagers et riverains de ces localités. Sur place, l'autorité s'est effectivement rendu compte que cette voie livrée il y a moins de 10 ans commence effectivement par se dégrader très rapidement. Voici les images. Des crevasses, les unes plus larges et plus profondes que d'autres. C'est cette désolante image qui fait le quotidien des usagers de la bretelle Ouida-Tori-Alada. Cette route qui part du carrefour Passé et qui se prolonge dans l'arrondissement de Savie avec des débouchés sur les communes de Tori et Alada est très pratiquée par de nombreux usagers. Mais la dégradation de la voie crée d'énormes désagréments aux populations. Nous avons beaucoup d'accidents sur la voie Ouida-Tori-Boussito. Nous avons beaucoup d'accidents sur la voie Tori-Boussito, Paou et un peu sur la voie d'Alada. Donc, et avec ça, nous, en tant que maire d'une commune, ça nous fait peur et ça nous interpelle. C'est suite aux nombreuses plaintes des populations que le ministre conseiller en charge des infrastructures routières descend sur le terrain pour constater l'ampleur de la situation. Cette route, réceptionnée il y a à peine 10 ans, suscite selon l'autorité des inquiétudes quant à la qualité des travaux. Cette route-là, nous l'avons mise en service en 2016. À peu près, fin 2015. Voilà, ce sont les états. Je voudrais saisir l'occasion pour dire aux populations de faire attention à ceux qui leur disent que faire une route de bonne qualité est une mauvaise chose. Face à la dégradation de plus en plus poussée de cette route, les autorités rassurent que des dispositions seront prises sous peu pour corriger le mal. Il y a un programme d'entretien qui va être exécuté. Sommairement cette année, mais l'année prochaine sera beaucoup plus conséquent. Pour boucher les trous, pour entretenir les abords des voies sur l'ensemble du réseau routier bitumen. Ce programme va commencer d'ici peu. Ça a commencé sur Semin-Porto-Nouveau, vous avez vu. Ça va commencer sur Boycon Dassa, sur Djougou, Wake, qui sont les routes les plus dégradées, sur Djougou-Ndali, qui sont les routes. Le reste du réseau est plutôt reconstruit. Les autorités en profitent pour exhorter tous les usagers à faire davantage preuve de prudence sur la route pour éviter les accidents. C'est une situation insoutenable que vivent de nombreux producteurs à Bodi, un village justement de l'arrondissement de Pénessoulou, commune de Bassila. En effet, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité, des cultures vivrières situées à proximité de la rivière Chérima ont été tout simplement emportées. Impuissants donc face à cette situation, les producteurs concernés lancent des cris de détresse. Les images de ce ravage avec Abdou Sabrissou. Des cultures de maïs, d'igname et de manioc dévastées suite au débordement de la rivière Chirima, sortie de son lit après 3 jours de pluie diluvienne. C'est un triste épisode enregistré par des agriculteurs de Bodi, commune de Bassila, désespérés et désemparés. Ils sont désormais sans voix. Quand je suis venu ici, voilà les dégâts qui ont été causés dans mon champ. Tous les ignames sont partis. Le maïs, vous voyez comment ça est à terre. Le manioc, les enfants sont de l'autre côté, ils sont en train de déraciner. Parce que tout est parti. Les ignames, tout est parti. Si je vous montre donc les dégâts que ça a causé
sympas à faire donc de 3 à 4 hectares qui sont partis. Et c'est pour la première fois dans notre zone ici, on a eu une pluie qui a débordé pour rentrer dans nos champs comme ça. On n'a jamais eu cette pluie-là. Et c'est une grande pluie qui s'est abattue dans notre village ici et qui a ravagé tous nos champs. Comme on est venu ce matin constater les dégâts causés par cette pluie. Vous voyez, les champs de maïs, les champs d'igname ont été emportés par cette pluie. La pluie qui a laissé son lit est venue ravager les champs d'un côté. Cette situation affecte ces producteurs qui disent avoir contracté des dettes pour mener leurs activités champêtres. Vraiment, ça décourage. Quand vous voulez faire un champ là, vous êtes obligé d'aller auprès donc, des institutions bancaires pour faire le prêt, pour pouvoir rembourser après avoir fait des récoltes. Pour cette année, quand je voulais commencer le champ, j'ai passé donc une somme de 350 000. Après, j'ai augmenté 160 000 pour pouvoir faire tout ce que vous voyez là. Les ignames même là, j'étais parti jusqu'à vers Sémérin pour payer un tas d'ignames à 120 000 pour venir les planter. Vous voyez non? Il n'y a rien qui reste. Sans parler moi-même de mes efforts et mes enfants que nous avions fait. À quelques mètres de ces cultures vivrières englouties sous des eaux, la superficie défrichée du producteur Maman Sanoussi. Ici, l'on assiste à l'érosion du sol, transport et accumulation du sable fin. Il y a de cela aujourd'hui à Bodi, ici 3 jours, nous sommes dans des pluies diluviennes, des pluies qui ont ravagé pratiquement tous nos champs, surtout nous qui sommes à peu près à quelques 50 mètres des rivières. L'eau a débordé, ravagé le sol, enlevé pratiquement tous les éléments nutritifs. Même nos champs d'igname ont été dévastés. Et voilà le triste sort auquel nous sommes confrontés. De l'autre côté de cette rivière, les dégâts occasionnés sont aussi impressionnants. Digues en sable et en pierre réalisées dans le cadre d'un projet endommagé. Périmètre aménagé, complètement dévasté, aux grandes dames des producteurs. Si vous allez de l'autre côté, là où il y a le riz, il a emporté du sable et enfermé tout. On ne sait pas si elle va cesser, on sera obligé de reprendre le semis. Voilà que le temps est déjà passé. Mais on va faire avec ce que Dieu va nous donner, on ne sait pas. Donc tous ceux qui ont mis le riz ici sont obligés de revenir et ressemer. Donc on a perdu la semence. Il y a le temps aussi qui est déjà passé, donc la récolte est déjà échouée comme ça. Face à cette situation alarmante, des cris de cœur. Maintenant, nous lançons le cri de détresse aux autorités de venir nous aider, puisque c'est vraiment déplorable. Nous ne savons pas comment y revenir pour trouver des solutions à ça et nourrir nos petites familles. Nous demandons à la mairie ou bien au gouvernement en général de faire quelque chose pour un peu amoindrir la souffrance de ces producteurs qui sont sur ce site. À Awo et Yelonda Soul, toujours à Bodi, la situation est identique et laisse de nombreux producteurs dans le désarroi, le désespoir et la tristesse. Les gens ont l'habitude de dire après la pluie, c'est le beau temps. Mais chez nous ici, après la pluie, c'est le mauvais temps. Ça, c'est un mauvais temps pour nous à Bodi ici. Dans la suite de cette édition, une rencontre multi-acteurs afin de réfléchir aux causes profondes à l'origine de la recrudescence des accidents dans les collines, notamment dans la commune de Dassazoumé. L'atelier est organisé grâce à l'appui financier de l'agence belge de développement Enabel à travers les projets PAOP 2 et Pronode. Les échanges vont permettre aux participants d'apporter leur contribution à la réduction des accidents. Les détails avec Imet Ilena Moussou. L'atelier se veut un espace d'échange, de réflexion, de collaboration, ainsi que de prise d'initiatives concrètes en vue de diagnostiquer les causes profondes à l'origine des cas d'accident, puis proposer des pistes de solutions. Cause majeure de traumatisme, d'invalidité et de décès prématurés, les accidents de la circulation représentent aujourd'hui un enjeu de santé publique. Il est donc impérieux d'agir. En 2024,
le Bénin a enregistré une baisse notable des cas d'accidents de la voie publique selon les données du Centre national de sécurité routière. Mais en 2025, le département des Collines est régulièrement le théâtre d'accidents graves, souvent impliquant les bus, les camions, citernes ou transporteurs de bétail. La recrudescence des accidents de la route, notamment dans le département des Collines et plus particulièrement dans la commune de Zaza-Soumé, est un sujet de profonde préoccupation. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a érigé en rang de priorité la sécurité routière et met des moyens appropriés à la disposition de la police républicaine. Il est donc de notre devoir collectif d'agir non pas seulement en réaction, mais de manière préventive, coordonnée et durable. Rencontre multi-acteurs. Les assises se tiennent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine PAOP 2 et Pronor PAOP. Elle est organisée avec l'appui de l'Agence belge de développement Enabel. Nous n'avons pas dû réfléchir longtemps pour ouvrir le portefeuille, donc j'ai déjà hâte pour voir les conclusions. C'est un travail pluridisciplinaire. Il faut vraiment que nous travaillons ensemble. De façon spécifique, nous voudrions vous convier à déterminer les causes principales de ces accidents de la voie publique dans notre département. Je voudrais également vous inviter à mettre en place des mesures préventives. Important au dit des diverses autorités qui ont plaidé pour sa tenue. Ce rendez-vous offre aux participants l'opportunité d'apporter leur contribution à la réduction des accidents dans les communes du département des Collines, notamment à Dassazoumé. Dans l'arrondissement d'Azua-Ouissé, des enfants issus de milieux précaires ont reçu la visite d'une ONG. Eh bien, vous le saurez tout à l'heure, les membres de cette organisation ont reçu plusieurs anneaux cadeaux pour apporter à ces enfants un peu d'amour à travers la remise de kits scolaires. Reportage. Des pistes étroites, des sentiers escarpés, mais une détermination sans faille. Les membres de l'ONG Walking Tilt ont bravé les difficultés d'accès pour atteindre plusieurs hameaux reculés de l'arrondissement d'Azua-Ouissé dans la commune d'Adjoum. Objectif, aller à la rencontre d'enfants issus de familles défavorisées et leur offrir un peu de bonheur. Les présents apportés aux enfants sont des kits scolaires et ils sont au total 50 enfants qui ont bénéficié de cette action de solidarité. Walking Tilt aide les enfants, les grandes personnes, les cas sociaux, les handicapés à avoir du sourire. Là où les autres personnes sourient, Walking Tilt aide aussi les démunis à avoir aussi des sourires aux lèvres. Les kits que nous venons de partager aujourd'hui comportent des cahiers, des bics de toutes couleurs, des règles, des ardoises, gomme, chiffon, craie, pot de colle, vrai dessinateur, sac au dos, etc. Ces fournitures pourront aider ces enfants à bien commencer la rentrée académique 2025-2026. Je suis enseignante de profession. Dans les classes, je vois combien les enfants ont de la difficulté à avoir des cahiers à jour. Mon cahier est fini, je n'ai pas de l'argent pour l'acheter, je ne peux pas acheter le roman, je n'ai pas de traceur. Et tu es obligé de renvoyer l'enfant à cause de ça. Or, tout enfant a droit à l'éducation. Au niveau des enfants bénéficiaires, les regards, les sourires ne trompent pas. Ils sont heureux de ce geste humanitaire à leur endroit. Je suis très contente d'avoir reçu des sacs et des fournitures scolaires. Je remercie le groupe de Walking Tilt. Ça va me permettre l'année prochaine de bien travailler et avoir reçu beaucoup plus. À Azua-Ouissé, Walking Tilt n'a pas seulement distribué des dons. L'ONG a semé des graines d'espérance dans le cœur de ses enfants qui en ont vraiment besoin.
Et bien voilà, les membres de cette organisation Walking Telt ont donc parcouru plusieurs hameaux pour apporter à ces enfants un peu d'amour à travers la remise de kits scolaires. Avant de prendre congé de vous, les membres de la commission parlementaire d'enquête devront vérifier la gestion des fonds alloués dans le cadre de la fourniture en eau potable et à l'électricité aux populations de Parakou et de ses environs sont connus au niveau du groupe parlementaire l'Union progressiste et le renouveau. Ils sont 4. Le bloc républicain dispose de 3 membres. Le groupe parlementaire Les démocrates dispose également de 3 membres. Selon le rapport approuvé par la plénière, la commission élit en son sein un bureau composé de 5 membres. Elle est chargée de contrôler la gestion des financements alloués par le gouvernement au secteur de l'eau potable et de l'énergie dans la commune de Parakou de 2016 à 2025. À cet effet, elle procède à la vérification de la légalité et la régularité des procédures d'appel d'offres ayant conduit à l'attribution des marchés aux différents adjudicataires. La vérification aussi et la régularité des avenants au marché de base à la réalisation des expertises techniques et financières des ouvrages construits ou en cours de construction. La formulation des recommandations pour une meilleure gestion des 2 secteurs dans la commune de Parakou. La commission peut faire appel à toutes les compétences extérieures pouvant justement l'aider dans sa mission. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.